Allez, je me lance. Salut les belles âmes. J'ai des sujets bizarres qui me viennent en ce moment, mais en même temps, ça fait sens quelque part. Donc voilà, il y a des vidéos où je partage, comment dire, des réflexions un peu open comme ça, où j'ai pas de certitude, mais c'est ce qui vient, c'est ce qui monte. Et quand je regarde dans le passé, je me dis c'est tellement là en fait. Euh, mais voilà, je ne veux pas faire de suppositions, donc j'aime bien partager. Par moments, je vais partager un peu de mon vécu. Et enfin, je partage toujours de mon vécu, mais là, voilà, j'ai pas de certitude, mais j'aime bien balancer mes petites théories et voir comment ça résonne, hein, comme quand on balance une pierre dans la mare et qu'on regarde l'onde qu'elle fait. Ok. Donc cette vidéo, elle fait écho à ma vidéo sur le yin-yang, à laquelle vous avez été hyper réceptifs. J'ai tout le temps des... Je crois que toutes les semaines, on en parle de cette vidéo sur le yin-aki, yang-iné, et yang-aki, yin-iné. Enfin voilà, je sais plus dans quel ordre j'ai dit, mais voilà, le chaser, qui est défini comme yang. On m'a dit au début, Delphine, t'es très yang, et moi je sais qu'au fond, j'étais très yin. Donc voilà, je sais que je suis yin-iné, yang-aki, et que pour le runner, c'est souvent le contraire. Voilà, il est yang-iné, yin-aki. Euh, donc je sais pas, d'un coup c'est monté il y a 2 semaines, ça- comment dire, ça a germé, et je me suis dit, mais alors, est-ce que ça veut pas dire que j'étais runner inné et yang acquis? Runner inné, chaser acquis. Et j'ai repensé, bon, j'ai partagé dans une vidéo précédente à mes histoires d'amour dans Le Mouton Noir, et je me suis rendu compte qu'avec avant mes 20 ans, alors pas une fois, hein, mais avant mes 20 ans, j'étais incapable de faire voir à l'autre qu'il me plaisait. Et après, il y a eu un switch parce que j'ai pas eu envie de devenir nonne, en fait. Voilà. Mais du coup, j'ai eu ma première histoire d'amour vraie, consommée, je l'ai eu qu'à 20 ans. Et pourtant, quand je regarde les photos, et j'ai toujours plu. Alors, j'ai toujours eu des amoureux, même je sais pas, mon premier mariage, c'était en CE2, premier mariage, mon seul d'ailleurs. Mais voilà, j'ai toujours eu des amoureux, je comprenais pas trop ce qu'ils me trouvaient. Et finalement, en regardant les photos, je me dis, bah si, je comprends maintenant. J'étais hyper mignonne, mais comme personne me le disait, je le savais pas. Et comme j'étais pétrie de complexes, je m'en suis pas rendu compte. Euh, mais voilà, et donc, il m'est arrivé des histoires, mais tellement drôles. Enfin, tellement drôles. Sur le coup, je trouvais pas ça drôle, mais voilà, en gros, quand un garçon me plaisait, il le savait pas, d'accord? Et il m'est arrivé, alors là je pense que j'étais en seconde, hein, parce qu'avant c'est même pas... si en primaire j'ai eu des petites histoires sympas, mais alors après au collège, j'étais trop timide, trop réservée, trop s'il y avait un gars qui arrêtait pas de me courir après, je l'ai eu dans toutes mes classes de la sixième à la terminale en plus. Euh, il a jamais lâché l'affaire. Bon, maintenant il est marié, il a des gosses, donc c'est cool, je suis contente pour lui parce qu'il m'avait retrouvée sur Facebook. Voilà, c'était mon amoureux transi, j'en ai toujours eu quelque part, mais voilà. Euh, mais sinon, j'ai encore des noms dans la tête, lui il me plaisait, mais est-ce qu'ils l'ont jamais su? Euh, Pas vraiment. Et en seconde, je me rappellerai toujours, il y avait un mec qui me plaisait vraiment. Il était pas t'es pas dans mon bahut, c'était copain de copine, je sais même pas comment on se connaissait, enfin bref. Et un jour, je vais pas dire les prénoms parce que je vais raconter la suite, et donc un jour, il sort avec une de mes meilleures copines du moment. Je fais: «Oh putain, j'étais dégoûtée, quoi». Et sur le coup, voilà, on était une bande de copines de trois quatre, et il y en a une autre qui vient me voir et qui me dit, la pouf, je lui ai dit qu'il avait aucune chance avec toi, espèce de pétasse, t'avais qu'à me demander mon avis. Et pourtant, le mec avait l'air vachement sûr de lui, il avait 1 ou 2 ans de plus que nous, vraiment le beau gosse, un peu basané, tout ce qui me plaisait, quoi. Très brun, un peu mystérieux, enfin voilà, top, quoi. Et elle me dit, je lui ai dit qu'il avait aucune chance avec toi. Non mais, oh la pouf, quand j'y repense, c'est dingue. Et, euh, et donc voilà, donc il est sorti avec ma copine à la place de moi. Et il a vu aucun signaux de ma part, il s'est pas rendu compte qu'il me plaisait, ce qui est dingue. Parce qu'après, bon, après j'ai rectifié le tir avec les autres parce que je me suis dit, je vais jamais y arriver. En fait, si je reste comme ça, voilà, je pense qu'un runner dans les jeunes années, entre guillemets, c'est super difficile de se faire mettre le grappin dessus parce que les jeunes, s'ils n'ont pas des garanties, ils ont du mal à y aller. Enfin, à mon époque en tout cas, hein.
Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai recroisé ce gars-là, il est marié avec, enfin du coup, dans le cercle de mon ex là, avec des gens, en plus on a accès tout de suite quoi, c'est niveau 2. Je le vois une soirée, je l'ai reconnu tout de suite. Il était avec sa femme, et il a fait genre, il se rappelait pas de moi, mais moi je suis sûre que si. Bon, je me suis dit: «C'est pire que ce que je croyais». Si en plus il assume pas de me reconnaître maintenant, c'est chelou. Alors je peux me tromper, hein, mais bon, on était quand même on passait quand même vachement de temps ensemble à cette époque-là, ça m'étonnerait qu'il se rappelle pas du tout. À mon avis, il a fait comme si. Hem, donc voilà, j'ai pas osé lui dire. Et en plus, je lui ai donné le nom de cette meuf avec qui il sortait, genre il s'en rappelait pas quoi, non, alors au secours. Donc bref, mais la vie me l'a remis sur mon trajet, récemment, hein, il y a je sais pas 3 ans. Hem, donc je me dis: «C'est bizarre, il y a jamais de hasard, on est d'accord?» Donc ça m'est revenu là, dans mes dernières réflexions. Bah, je sais pas, ça monte tout seul, hein, c'est pas comme si, je sais pas, ça vient de nulle part, hein, ce que je vous dis, ça monte tout seul. Donc j'ai l'impression que mes premières vingtaines, mes premiers 20 ans, mes 20 premières années, on va dire, j'étais, heu, beaucoup plus runner. J'ai eu un copain d'ailleurs quand j'avais 15 ans, qui en avait 17, qui était hyper beau gosse aussi. Je savais pas du tout ce qu'il me trouvait, pareil. Je me dis: «Mais voilà, vraiment un truc de runner. Je sais pas ce qu'il me trouve, je vais pas être à la hauteur, j'assure pas une cacahuète, je le mérite pas». Non mais vraiment quoi, enfin je veux dire, ou je suis pas digne de lui, mais voilà, typiquement, hein. Il va bien finir par se rendre compte que, je suis pas OK pour lui. J'ai des souvenirs qui me remontent, ça me fait rire. Et donc, et moi je le suivais à l'époque, j'étais suiveuse, hein. Enfin j'étais hyper en admiration, il était tellement beau gosse, je sais même pas d'où je le sors, je sais même pas où je l'ai rencontré ce mec, je me rappelle absolument pas. Hem, mais voilà, je me rappelle que j'étais bien contente d'avoir un père hyper sévère à ce moment-là, qui me laissait pas sortir, parce que j'avais hyper peur de passer à la casserole et de pas savoir, me dépatouiller du pas savoir mettre mes limites, pas savoir dire je sais que je serais pas allée au bout, mais ça m'angoissait. Et en fait, j'étais hyper soulagée quand, je sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui a mis un terme à la relation, mais en tout cas, j'étais très soulagée que la relation se termine parce que moi, j'avais la permission de 9 heures, lui, il faisait ce qu'il voulait jusqu'à 23 heures. Enfin bref, je pouvais pas aller au cinéma en tête à tête avec lui, hein, j'étais en seconde, hein, mais je pouvais pas sortir avec juste un mec, donc il fallait que je dise qu'on était toute une bande, ce qui était faux. Pour trouver une séance de cinéma qui finisse à enfin, c'était un vrai pour moi, c'était une angoisse, mais pas possible. Tout était mais stressant, angoissant. Ça m'a complètement gâché cette histoire, qui pourtant était sympa. Donc qui a pas duré très longtemps, mais qui m'a permis de gagner quand même un peu confiance en moi, de plaire à un mec comme ça. C'était vraiment tellement inespéré, j'allais dire désespéré. Non, inespéré. Et après, c'est marrant, voilà, je fais cette vidéo, j'ai mon voisin de palier aussi qui me revient, qui était plus âgé que moi aussi. Putain, je kiffais ce mec. Alors, le jour où il m'a embrassé, je l'ai fui comme je sais pas quoi, parce que j'ai détesté sa manière d'embrasser. Je l'ai trouvé beaucoup trop prédateur, mais voilà, j'avais l'impression qu'il voulait m'avaler, quoi, c'était horrible. Runner, j'arrêtais pas de me barrer, de fuir dans l'autre sens, de pas me penser, j'étais jamais à la hauteur, quoi, dans ma tête. Voilà. Et donc à 20 ans, j'avais toujours pas vu le loup avec cette façon de faire et cet emprisonnement en fait familial. Mais après, à 19 ans, je suis partie de chez moi, donc j'habitais seule. Enfin, j'habitais seule en coloc, mais en tout cas, j'avais plus mes parents sur le dos et j'avais un téléphone portable, liberté. Et encore, c'est même pas moi qui ai choisi d'en avoir un, j'en avais rien à foutre du téléphone, mais beaucoup plus de liberté. Et là, je suis tombée sur une âme sœur, je m'en suis rendu compte là en reconnectant avec mon autre, que cet homme-là, on a toujours eu une connexion spéciale, même si cette histoire était plus ou moins impossible, et on n'a pas arrêté de faire des allers-retours. Euh, et lui, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il me plaisait vraiment. Voilà, mon Iranien. J'en ai parlé dans une vidéo précédente sur le mouton noir. Et je sais pas, c'est grâce à mes potes, grâce à mes débuts de développement personnel, j'ai commencé à changer de mindset. Parce que sinon, je voyais que j'allais passer à côté de ma vie amoureuse. Et pour moi, l'amour, c'était au-dessus de tout, quoi. Je pouvais pas ne pas être amoureuse. Enfin, j'étais souvent amoureuse, mais je pouvais pas tout le temps rester dans l'ombre, ne pas vivre mes histoires, me faire piquer mes rêves de mec par mes copines, parce qu'ils pensaient ne pas pouvoir... Enfin, je veux dire, c'était plus possible, quoi. Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir chaser. Et même si j'ai pas été une prédatrice, hein, j'ai juste envoyé des signaux pour faire comprendre que c'était OK. Euh,
parce que j'ai jamais été vraiment tellement rentre dedans non plus, hein, à part avec mon autre, c'est la seule fois. Mais sinon, j'ai pas eu besoin. Genre, quand on est dans les relations hommes-femmes, on s'est envoyé des signaux voilà, mais je me suis positionnée. Voilà, dans les histoires qui ont eu de l'importance pour moi, il y en a, je suis allée les chercher quand même. J'ai quand même fait la chaser. Donc je pense que c'est en gagnant confiance en moi et c'est en ayant peur de passer à côté de ma vie amoureuse que ça s'est produit. Mais du coup, voilà, je soulève cette question. Donc je donne un peu de détails, hein, parce que ça m'amuse et parce que je sais que c'est en donnant du détail que ça va vous permettre de faire des tilts sur votre propre histoire. Mais est-ce que vous trouvez la même chose aussi de votre côté? Donc du coup, le runner d'aujourd'hui, il serait chaser avant et peut-être il se serait pris des vestes, devenu runner, je sais pas. Je sais pas ce qui se serait passé, ok? Euh, mais en tout cas, voilà, moi c'est une certitude, c'est comme ça que ça s'est passé dans ma vie. Et c'est parce que j'ai eu peur de passer à côté de ma vie que c'est par peur en fait que j'ai changé de registre et du coup c'est un chaser évidemment dans la dépendance, dans le ouais, j'ai eu peur de passer à côté, donc je me suis assurée de pouvoir attraper les personnes qui m'intéressaient et pouvoir les garder, d'accord? Donc après, il y a la dépendance qui est venue se mettre là-dessus aussi. Euh, voilà. Donc, est-ce que le chaser n'est pas un runner inné et un chaser acquis? Et est-ce que le runner n'est pas en fait un chaser inné et un runner acquis? Évidemment, le chaser plus yang et le runner yin. Et donc, si le chaser est yin, attention, hein, suivez-moi, si vous voulez, faites un petit tableau pour vous y retrouver. Mais si le chaser est yin inné, c'est qu'à ce moment-là, il était runner jusqu'à ce que ça change en fait. Et si le runner est yang inné, avant de basculer dans le yin, c'est qu'il est chaser à la base aussi. Donc voilà, ça fait complètement écho à cette vidéo, hein, ça vient juste rajouter une étiquette supplémentaire à Dieu sait que... Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'avais pris quand même une petite note sur le sujet. Donc qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Maintenant que j'ai fini de raconter ma life, enfin un petit morceau, ça on le retrouve en fin de parcours en fait. Il y a beaucoup de chasers qui disent en fin de parcours qu'ils savent plus comment réagir si le runner revient, qui ont envie de partir dans l'autre sens, qui ont du mal à faire face à cette éventualité, qui ont envie de se barrer en fait à la fin. Finalement, je vais partir. Finalement, hop, c'est comme s'il retrouvait la trace de ce runner en fait qui dit maintenant que je suis proche de pouvoir vivre cette histoire, j'ai envie de fuir. Ok, c'est comme si le naturel revenait au galop. Ok. Et quand on y réfléchit, d'accord, bon parce qu'évidemment il espère ce retour, mais en même temps il en a peur, voilà. Donc ça se retrouve en fin de parcours. Et le chaser, finalement, même dans notre phase chaser, moi je le vois, il y a plein de trucs maintenant je me fais violence un peu. Enfin, ça c'est parce que, voilà, fallait que je développe du yang, mais pendant longtemps je pouvais pas répondre au téléphone, ou j'attendais qu'il y ait un message sur le répondeur. Là, des fois, j'ai encore des hésitations quand je connais pas le numéro. Mais c'est de plus en plus facile pour moi de décrocher, mais voilà, maintenant, t'as le livreur, t'as toujours quelqu'un qui t'appelle, genre le livreur machin chose. Si tu décroches pas, tu risques de rater ta livraison, donc t'es un peu obligé. Mais quand même, voilà. Euh, le chaser, il se fait un peu violence pour pas procrastiner, pour faire des trucs dans le dur, dans la matière. Il le fait parce qu'on lui a dit que c'était bien de faire et que c'est comme ça qu'il allait récupérer de l'amour, même si finalement il n'a pas récupéré. Donc il est dans ce faire adapté, et finalement, là où il était bien, c'était dans le rien faire, c'était dans la contemplation. Donc le style contemplatif inné du chaser, il n'a pas envie de se fader sa compta de fin de mois. Alors ne m'envoyez pas des propositions d'aide là-dessus, je le fais quand je suis dedans, je suis très contente de le faire, hein. C'est juste que je repousse, et je le fais tout le temps dans les clous, mais voilà, c'est quelque chose c'est comme un peu une perte de temps pour moi, donc c'est pas la première chose que je fais le matin en me levant. Parce que voilà, j'ai l'impression que j'ai toujours beaucoup plus de trucs intéressants à faire avant, et que si je pouvais, je ferais que des trucs qui rapportent rien, des colliers de perles, bouquiner, mettre les doigts de pied en éventail, aller sur une belle plage, me poser, pas bouger pendant 3 jours, et rien foutre, juste regarder les vagues, les écouter, aller me baigner de temps en temps et boire un cocktail. Voilà. Euh, donc voilà, et finalement,
Moi, je me souviens, par exemple, les surprises et tout ça, c'était quelque chose qui me faisait super peur, les anniversaires surprises, ou les anniversaires, même pas surprises, les anniversaires, j'adorais être entourée de mes amis, mais je détestais ce moment où il fallait ouvrir les cadeaux et au milieu d'un cercle et tout le monde te regarde en train d'ouvrir tes cadeaux. Mais pour moi, c'était mais l'enfer total. Je me disais: «Ah là là, s'il y a un cadeau qui me plaît pas, ça va se voir sur ma tête, je vais pas réussir à le cacher». Voilà, j'ai vachement travaillé là-dessus parce que j'aime bien voir mes amis pour mon anniversaire et souvent je leur dis d'apporter rien parce que je m'en fous des cadeaux. Mais bon, ils viennent pas forcément avec quelque chose. Alors maintenant, c'est bon. Maintenant, je sais complètement gérer ça. C'est plus un problème puisque je m'en fous du cadeau. Donc je suis contente de tout. Mais c'est quelque chose qui, voilà, que tout le monde me regarde faire quelque chose. Mais c'était pour moi, c'était l'enfer. J'avais envie de me transformer en petite souris et me mettre dans un coin. J'étais à l'aise juste dans les relations one-to-one, mais si on me regardait avec un peu trop d'intensité, dès qu'on était deux trois, et souvent dans mes groupes de copines, on était deux trois, quatre, il y en a une qui me disait un truc, tout le monde me regardait, et même si c'était mes bonnes copines, hein, je me sentais mais hyper mal à l'aise. Je piquais des fards, mais monstrueux, 15 fois par jour, avec des sudations sous-brassales infernales. Enfin, quand je repense à ce que j'étais plus jeune, comment je me sentais, mais Dieu merci que je vieillis quoi et que je travaille sur moi et que j'avance parce que c'était un enfer. Je piquais des phares mais X fois par jour, soit entre potes, soit parce qu'il fallait prendre la parole dans la classe, soit... C'était un enfer total. La plupart du temps, je voulais me planquer, planquer, planquer. J'étais en fuite tout le temps, quoi. Je voulais tout le temps fuir toutes les situations. Et je me souviens qu'on me disait petite que j'étais courageuse, mais parce que voilà, j'ai pris sur moi, je me suis poussée au cul. Je pense que c'est grâce ou à cause de mon père, voilà, pour avoir un peu de valeur à ses yeux, pour pouvoir. Voilà, je pense que j'ai épuisé mon yang dans son énergie à lui, hein. Et puis parce que je voulais pas vivre comme ça, c'était un enfer en fait. D'être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la fuite, d'avoir peur de tout, tout le monde, tout le temps, c'est un enfer. Donc voilà, à un moment donné, j'ai voulu prendre le dessus sur la situation, et puis je pense que mon père m'y a poussé à sa façon. Heu, voilà, et que du coup, je suis devenue chaser. Mais j'étais pas ça initialement. Hem et j'ai pas complètement je pense qu'il y a encore un je parlais de déséquilibrage émotionnel, dans mes vidéos sur la colère. Il y a des choses qui ont été mal interprétées dans cette vidéo, mais bon, tant pis. Réécoutez-la si vous avez mal compris, parce que des fois, je vois des trucs dans les commentaires, c'est à côté de la plaque, en fait. C'est pas ce que j'ai dit. Pour moi, ce qui est important dans cette énergie, c'est celle de l'assertivité, de pouvoir parler en son nom à partir de son nombril, de pouvoir dire ce qui est juste pour soi, de pouvoir s'affirmer, mais pas de dézinguer la gueule de l'autre, hein, c'est pas le but. Même si évidemment sur l'apprentissage, des fois on est trop, des fois on n'est pas assez, c'est comme ça, mais c'est pas l'objectif. Quand vous me dites: «Bah oui, ah bah merci Delphine, je voulais justement envoyer chier mon runner», alors c'est pas ce que j'ai dit de poser ses limites, j'ai pas dit d'envoyer chier l'autre. C'est pas mon parti pris en tout cas, d'accord? C'est pas ce que j'ai voulu, moi c'est pas ce que j'ai voulu faire. Hem, donc, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais c'est pas très grave si je l'ai perdu, c'est que c'était pas si important que ça. Je vais voir si ça revient. Voilà, bon, pour moi, voilà, je parlais des équilibrages, merci. Équilibrage au niveau émotionnel, donc équilibrage chaser, runner, qui pour moi doit se passer en fin de parcours. Euh, je sens que c'est en train de se faire à l'intérieur de moi. Euh, j'ai une partie chaser qui veut encore des fois pousser un petit peu à la roue, mais qui a pas, enfin, qui sent cette inclination maintenant à vouloir le faire, mais qui a pas envie de le faire en même temps. Donc il y a une partie de moi qui dit bah tu voudrais pas envoyer tel message? Bah non, en fait, j'ai pas envie. Donc c'est comme si j'avais ces deux parties-là qui discutaient. Oui, j'ai envie, mais j'ai pas envie, en fait, tu vois. Oui, d'un côté, j'ai envie de partager ça avec mon autre, mais d'un autre côté, j'ai envie de respecter le silence. Donc il y a et tant que j'ai pas un arbitre qui me dit non, non, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses, bah je fais rien. Mais même si je sens que le chaser chez moi, il est passé de là à... Il est encore un petit peu présent, mais il pousse pas. Voilà, il fait pas.
il fait pas ce qu'il sent pas, parce que là, je sens pas que c'est juste de le faire, donc je ne le fais pas. Donc, et je sens qu'il me manque un petit truc encore. Voilà, je sens que j'apprends grâce à mon chat. C'est ma meilleure maîtresse du moment, ma chatoune. Euh, voilà, et je me disais même en télépathie aussi, euh, quand j'ai télépathisé avec mon autre, je disais, je l'ai entendu, donc j'ai su qu'on télépathisait parce qu'elle est venue me chercher, donc j'étais à l'écoute. Mais je me dis souvent, par exemple hier, ma chatte a pissé sur mon lit pour la troisième fois. Elle avait arrêté de le faire depuis que je lui avais installé son territoire dans ma chambre, parce que le chien avait le sien, mais elle n'avait pas le chien. Elle n'avait pas le sien. Lui, il avait son panier et elle n'avait pas d'arbre à chat. Et pourtant, bon, ouais, j'en parlerai, mais voilà, avant de la récupérer, elle m'avait dit, comme elle habitait à la campagne, j'ai dit, t'es sûre, tu veux venir vivre en ville dans un appartement? Elle me dit, oui, mais il me faudra 2 arbres à chat. Et j'avais du mal à croire à tout ça. Voilà, je communique, mais des fois, enfin, maintenant je sais que c'est ça, mais je me suis dit, bon. Et mes copains m'ont dit, fais attention, il y a des chats quand même, parce que c'est un petit budget, qui montent pas dedans, il y en a qui adorent et tout ça. Et en fait, bah, elle a tout de suite adopté son arbre à chat, puis en plus, elle est en sécurité tout en haut. Quand lui, il veut jouer avec elle, avec ses grosses pattes, elle est toute petite, lui, il est énorme, donc ça colle pas. Et elle l'avait pas, j'en avais pas dans ma chambre, là où il dorme aussi. Et donc, son territoire à elle aussi, c'était mon lit. Donc, quand il mettait ses pattes le matin, genre, Psst, je suis réveillée, elle le regardait et psst, elle pissait sur le lit d'un air, c'est mon territoire, casse-toi. Et je dis, ah non, chatoune, là, ça c'est mon territoire, tu pisses pas dans mon lit. Bon, après, j'ai compris, évidemment, enfin, j'ai compris assez vite. Donc, le temps que je me fasse livrer, elle a plus dormi dans ma chambre. Et là, je vois que l'autre jour, elle recommence. Et pourquoi je dis ça? Parce que je dis, merde, là, j'ai réalisé ça juste avant de faire cette vidéo. Je me dis, mais en fait, elle, quand je vais, enfin ça, je lui ai demandé ce qui allait pas. Et bon, elle dit, ouais, déjà, tu passes beaucoup de temps avec lui, nanana. Moi, sur le lit, en plus, je me sens en sécurité parce que elle s'approche de lui de ça, mais bon, elle se sent pas encore complètement en sécurité. Lui, c'est un jeune foufou, il a que 4 mois et demi. Donc, il veut jouer avec elle, mais avec ses énormes pattes, enfin, il a des pattes longues comme ça, et elle est grande comme ça. Enfin, bref, forcément, il y a un rapport poids-taille. Elle fait 3 kilos, il en fait 14. Ça marche pas, quoi. Donc sur mon lit, elle se sent en sécurité, et là je l'avais pris 1 ou 2 fois, lui, sur mes genoux, sur mon lit pour lui faire un câlin, et en fait c'est là où c'est parti en cacahuète. Donc là j'avais sur mes genoux en train de lui faire un câlin, et elle fait non, 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 là c'est chez moi aussi. Enfin voilà, elle m'a fait comprendre qu'elle trouvait pas que c'était juste et tout ça, et j'ai compris ce qu'elle voulait dire, donc j'ai arrêté. J'ai accepté son... Enfin, je trouve que c'est entendable ce qu'elle m'a dit. Ouais, c'est pas peine que je rentre dans les détails, je le ferai sur une autre chaîne que je vais ouvrir sur la communication animale. Mais voilà. Et du coup, je me suis dit là avant de faire cette vidéo, ce qui m'a chafouiné, c'est, ben en fait, j'ai pas entendu sa voix. La communication, enfin, en réception, la communication imprimée par mon animal en prums, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que moi, il faut que j'aille chercher l'information pour l'obtenir. Mais pour l'instant, je ne sais pas l'obtenir sans aller la chercher. Avec les animaux des autres, c'est normal. Ils me donnent leurs problématiques, je vais chercher la communication. Euh, et parfois, oui, voilà, il faut que je sois ouverte. Ça m'arrive, là, l'autre fois, hier, j'étais au parc je parlais avec une nana, elle me dit, oui, mon chien, il est vachement comme ci, comme ça. Et j'entends la réponse du chien. Donc quand même, elle me dit, et je rigole, je dis, ouais, mais en fait, vous aussi. Donc ça vous fait marrer qu'il soit comme ça. Elle me regarde en rigolant, elle fait, ouais, c'est vrai. Elle se rendait pas compte, je sais pas si elle se rendait compte ou si c'est là, ça le choquait pas. Mais je faisais le dialogue entre elle et son chien, quoi. C'était assez marrant. Et là, voilà, spontanément, et il me dit, ah ouais, tu me comprends? Je dis, bah oui, je te comprends. Enfin, c'était très drôle comme scène. Mais là, je me dis, tiens, ma chatoune, elle m'a pas dit, fais-le descendre. Non, elle s'est mise à côté de sa tête, elle a pissé sur mon lit. Et je me dis, voilà, c'est ça. Je me dis là-dessus, ou peut-être je suis encore trop chaser, et du coup, je sais pas si c'est ça, hein, mais voilà, c'est une hypothèse que je soulève. Et du coup, je vais choper l'information, mais peut-être que je manque encore un petit peu d'ouverture pour recevoir certains types d'informations, et peut-être que ça bloque encore en moi, dans mon parcours, donc dans certaines sphères de ma vie, et notamment dans ma communication avec mes animaux. Si je suis en train de dialoguer avec eux, j'entends la réponse, mais est-ce qu'ils ont accès à moi facilement? Je sais pas. Voilà, pour l'instant, j'ai pas senti ça. Il faut que je me branche sur eux en conscience pour recevoir leurs réponses. Ce qui n'est pas le cas avec mon autre, mais voilà.
Mais la plupart du temps, c'est moi qui vais chercher les informations et je pense que j'ai à ouvrir plus, à lâcher plus pour que la communication vienne à moi et c'est peut-être un côté encore trop chaser qui contrôle donc c'est encore une partie de contrôle, voilà. C'est ça que je conscientise peut-être avec vous. Face caméra, voilà, pour le dire complètement à Walp, sans filtre, pour prendre complètement ma part, que peut-être il y a une partie de moi qui est encore pas assez ouverte, pas assez relâchée, pas assez accessible. Donc je vais voir comment ça évolue avec ma petite marmaille poilue. On va voir. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais voilà, c'était ma réflexion du moment sur runner inné, chaser acquis et vice-versa évidemment. Bah, n'hésitez pas du coup à réagir dans la zone de commentaires, à partager votre propre réflexion, votre propre cheminement. Essayez, s'il vous plaît, voilà, de ne pas être dans la réaction, mais de vraiment prendre le temps de réfléchir quand vous mettez un commentaire. La plupart des commentaires sont super, hein, mais je trouve que c'est bien si vous l'alimentez quand ils sont alimentés en profondeur. Voilà, je trouve ça super. Quand vous avez pris le temps vraiment de vous poser la question et de pas être en réaction, mais plutôt d'abord en introspection et ensuite en partage. Voilà, je trouve que ça apporte énormément. Donc prenez le temps, il y a des gens qui me mettent des commentaires et qui me disent j'ai regardé les 2 premières minutes et qui me remettent un commentaire. Ah bah maintenant j'ai eu la réponse à la fin. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît, regardez tout. Ça c'est trop de chaser aussi, c'est trop dans la réaction. Arrêtez de faire ça. Même si vous mettez 3 jours à la regarder, c'est pas grave. Et puis prenez des notes à part et puis à la fin, mais voilà, c'est vraiment typique. Vous dites un truc dans le commentaire qui est complètement hors de propos parce que la question que vous soulevez, bah, je la traite plus tard dans la vidéo. Et du coup, vous mettez 2 commentaires, ça sert à rien. Voilà, donc prenez le temps, hein, on n'est pas pressé, on a le temps. C'est pas la peine de courir. Mieux vaut partir à point. Voilà. Je vous embrasse bien. Si vous avez besoin d'un petit coup de pied de biche, de sortir de l'angle mort psychologique, de mettre un petit coup d'accélérateur, d'y voir plus clair dans votre cheminement, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de travailler avec moi, hein, sinon contactez quelqu'un d'autre, gmail.com. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.